l'ordre du jour, c'est ce courrier du ministère, du ministère des Mines et de la Géologie adressant à CIMAF, Ciment d'Afrique, pour le paiement de montant de 2 millions de dollars, une promesse que le directeur général sortant avait tenue à l'endroit du cabinet, mais c'est bien le conseiller juridique et fiscal qui rappelle à l'entreprise de s'acquitter maintenant de ce don, faute de quoi des sanctions autrement pourraient intervenir. Mouniouma Cissé, comment vous trouvez cette démarche? Est-ce une arnaque ou bien c'est une exigence de la part du ministère envers une société de la place qui a promis quelque chose qui doit le faire obligatoirement? Non, comme vous l'avez dit, ce qui n'a pas été dit officiellement, c'est que si vous ne payez pas, en retour, ce que vous nous demandez, nous n'allons pas nous aussi donner, nous exécuter, nous n'allons pas le faire. Alors que ce n'est pas des taxes officielles, c'est très grave. Et parce que ce ne sont pas les critères, qu'il faut remplir, qu'il faut remplir pour pouvoir accéder à ces droits-là, pour obtenir ces droits. Donc ça je le disais la fois passée. Donc il a été très très maladroit. Le ministère. Le ministre est comme toujours d'ailleurs. Moussa Magasouba. Il est toujours maladroit. Donc il n'y a que le colonel Mamadi Doumbouya qui croit en lui. Alors je dis bien, il a été encore très maladroit. Et parce que ces gens, vous n'avez pas à réclamer. Vous n'avez pas à lui demander à exiger de cette façon, officiellement. Non, et en plus, lui, il a dit dans son courrier que c'est un don. Et je l'ai dit, j'ai pris l'exemple l'autre fois pour dire qu'il y a Achapura, la société qui a fait la même chose avec l'ancien ministre, sous le régime Alpha Condé, avec l'ancien ministre Magas. Pas le même Magas, ils ont les mêmes noms, mais c'est pas... Abdoulaye Magas. Non, ils n'ont pas les mêmes étoffes pour diriger le département. Alors donc lui, Achapura l'a fait, mais on n'a pas vu un courrier de ministre à l'époque rappeler à Achapura donc de s'acquitter de son... ce n'est même pas un devoir, donc de sa promesse. De sa promesse de faire... Ça s'est fait sous Abdoulaye Magasouba? Oui, bien sûr. Achapura a donné. C'est-à-dire que, vous savez, les sociétés minières font des dons pour l'administration, pour le fonctionnement de l'administration ou pour entretenir des services de l'administration. Est-ce que c'est un don légal? Un don légal? Oui, bien sûr. C'est prévu. Ouais, mais vous ne pouvez pas demander. C'est pas une exigence. Ce n'est pas une exigence. Vous ne pouvez pas exiger. Vous ne pouvez pas exiger. C'est dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Mais ce n'est pas une exigence. C'est-à-dire que c'était par rapport au laboratoire national. Et les sociétés ont intérêt à ce qu'il y ait un laboratoire national et surtout l'État en priorité. Alors donc, l'argent qui a été donné, c'était pour rénover et équiper le laboratoire national. Donc une partie de la rénovation a été effectuée et tout dernièrement encore, cela a été rendu totalement effectif. Alors donc, je dis bien que il faut juste mettre de la manière. Vous n'avez pas à lui demander parce que ça ne... ce n'est même pas une demande, c'est une menace. Voilà, parce que quand vous écrivez, c'est-à-dire que dans le courrier, quand vous lisez le courrier, les premières phrases, le deuxième paragraphe, c'est de rappeler à la société. D'abord, ils ont rappelé à la société qu'ils ont entendu leur doléance, leur sollicitation. Mais en retour, ils ont également dit à la société que la société a promis de leur donner 2 millions pour le fonctionnement de l'administration et que la société doit le faire. Et donc, comme pour dire que si la société ne le fait pas, donc en retour, eux aussi, ils ne vont pas accorder ces privilèges à la société qui est de droit pour la société. Et je pense que ça, c'est vraiment regrettable. Et donc, mais c'est toujours de Moussa Magasouba. Oui, mais il est capable de choses extraordinaires, Moussa Magasouba. On dit qu'il est bardé de diplômes, que c'est un intellectuel, mais vous voyez son parcours, il n'a réussi... Nulle part. En tout cas, je ne connais pas un service où il a fait des miracles. Pas du tout. Et on veut qu'il fasse des miracles au ministère des Mines. Et demander aux acteurs des mines comment les mines se comportent aujourd'hui. Au-delà de
au-delà des résultats trompe-l'œil. Alors, moi, je vous fais lecture de l'article 158 du Code minier. Oui. Il est interdit à tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire ou tout autre représentant de l'administration publique guinéenne ou tout élu chargé de se prononcer sur un acte de gestion du secteur minier de solliciter ou d'agréer sous peine de poursuite des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques pour accomplir, s'abstenir d'accomplir ou abuser de son influence dans l'exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre de l'attribution des titres miniers, la surveillance des activités et des paiements et l'approbation des paiements et l'approbation plutôt des demandes ou décisions de prorogation, d'amodiation, de cession, de transfert ou d'annulation d'un titre minier. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair que le code minier qui expressément mentionne le terme don. On ne peut pas se prévaloir d'un don pour soit accélérer une procédure ou pour la retarder ou pour accepter une décision, valider une décision ou pour la refuser. Mais moi, ce qui m'inquiète dans ce cas précis, c'est le fait que le ministre lui-même, c'est-à-dire, j'aurais pu comprendre qu'un cadre du ministère se rende coupable de ça, mais que le ministre, lui, représente une espèce de surveillant au-dessus de la mêlée. Normalement. Mais si lui-même, en son nom, on écrit à une société pour exiger de la société qu'elle honore, soi-disant, un engagement, une promesse de don pour qu'on puisse lui garantir des droits, ça, je ne comprends pas. Ça veut dire que de ce côté-là, c'est perdu. Parce qu'encore une fois, dans une administration, il doit avoir quelqu'un qui soit au-dessus de la mêlée. Malheureusement, à la lumière de ce que nous voyons via ce courrier-là, ça, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais l'autre chose aussi, je pense que c'est aussi interroger les pratiques des sociétés minières. Vous l'avez évoqué dans votre libellé tout à l'heure. Pour le moment, ce n'est qu'une partie qui s'est exprimée. On n'a peut-être pas... Il sera difficile pour nous de vérifier est-ce que la promesse de don a été faite. Mais on peut penser que c'est des pratiques dont usent pratiquement toutes les sociétés. C'est-à-dire... les pots de vin. Des pots de vin, des dessous de table. Des dons, on va dire, pour piégés. Pour faire accélérer le traitement des dossiers. Exactement. Or, de leur côté... elles ne doivent pas souscrire à ce type de pratique. Elles ne doivent pas souscrire à ce type de pratique. Donc, pour moi, maintenant, au-delà des deux, c'est-à-dire qui visiblement ont violé un certain nombre de principes, il n'y a que le silence total. À tous les niveaux. Oui, il y a le silence total. C'est-à-dire... la CRIEF ne se bouge pas. Exactement. La présidence non plus. Donc, la présidence, à un moment donné, c'était... Dès qu'il y avait une suspicion, on réagissait. Aussitôt. Là, pratiquement, on a un courrier. Maintenant, à la suite de laquelle on doit demander des explications. 20 milliards de francs guinéens, c'est beaucoup. Voilà. À la suite de laquelle on doit demander des explications au ministre. Pour le moment, on n'entend rien. Même Charles Wright, à un moment donné, il suffisait vraiment qu'on évoque un sujet se rapportant plus ou moins à la corruption pour que toutes les injonctions soient faites. Là, pratiquement, c'est le silence total. C'est comme si la lettre là n'avait pas existé. C'est comme si la lettre là n'était pas sur la place publique. Il y a de quoi être... exprimer une inquiétude. Oui, être inquiet. Si, encore une fois, pour le moment, on se tait sur tout ça. On se tait sur tout ça, oui.